Hello! Je vais me connecter sur le groupe, voir si je suis en live. On est en live? On est-tu en live? Je me vois pas. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une magnifique journée. Quand vous êtes en live, dites-moi un petit coucou. Contente d'être avec vous ce matin. Je ne vois pas encore toujours mon live, mais je pense que je suis en live. Aujourd'hui, on va parler de développer une communauté, bâtir une communauté, puis on va aussi parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué. Fait que ça va être un super live pour celles qui sont avancées, je sens, en business. J'ai envie de m'adresser à celles parce que ça fait comme un moment que je parle à celles qui se lancent, mais j'ai envie de parler à celles qui sont un petit peu plus avancées aujourd'hui puis qui sont rendues à l'étape de pas juste faire des ventes, mais de réellement bâtir une communauté autour de leur offre, autour de leur entreprise. Puis j'ai envie d'adresser spécifiquement qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué à un niveau de croissance dans sa business. Puis je veux parler plus du niveau, on va dire, pas tant du niveau de croissance en termes de chiffres puis en termes financiers, mais comment on fait pour passer par-dessus un niveau puis un blocage qu'on a dans sa business au point où est-ce qu'on est constant depuis longtemps. Tu sais qu'on a les mêmes résultats, on a la même constance dans un certain sens depuis un bon moment, mais qu'on veut dépasser ça un petit peu. Fait qu'on va parler de ça spécifiquement, puis c'est vraiment pas ce que vous pensez. Tu sais, souvent, on va associer ça à j'ai pas ce que cette personne-là a, j'ai tellement à apprendre encore ou comme plein de choses comme ça. Puis aujourd'hui, on va démystifier ça, c'est quoi que ça prend réellement. Puis probablement qu'aujourd'hui, vous allez avoir un gros regain de motivation, puis ça va vous aider à dépasser ce plateau-là. Fait qu'on va parler d'être ensemble. Allô Steph, allô Amélie, contente de vous voir les filles, contente de passer mon midi avec vous. J'ai sorti mes laines, fait que j'ai officiellement entamer l'automne. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'automne. C'est probablement ma saison préférée de toutes les saisons. J'adore l'été, mais je pense qu'elle vient en deuxième parce que l'automne, c'est ma fête. On aime toute la saison de sa fête, right? Mais l'automne, pour moi, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher par la signification, on va dire, de qu'est-ce que ça veut dire l'automne. On va y aller quelque chose de deep. Aujourd'hui, on va commencer avec ça. Mais pour moi, quand je me suis attardée un petit peu plus au cycle de la vie, à mon cycle à moi, à comment qu'on évolue comme humain, à comment que j'évolue comme personne, je trouve que la saison d'automne reflète un petit peu la récolte. Puis la récolte, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de récolter ce qu'on sème, de récolter aussi les apprentissages, de récolter les réussites, de récolter aussi les échecs, puis qu'est-ce que ça a engendré, puis les apprentissages qui sont venus avec ça. Fait que tout au niveau de la récolte, pour moi, tu sais, en septembre, c'est la récolte, tu sais, dans les champs, c'est les dernières récoltes de l'été, c'est vraiment l'automne. Puis la récolte aussi de comme, OK, là, on récolte les feuilles, on récolte. C'est tout associé à la récolte, l'automne. Puis on revient comme justement à apprécier ce qu'on a eu pendant l'été, puis à un rythme vraiment plus accéléré. L'été, ça va vite. Les journées sont plus longues, on bouge, on a plein d'activités, on socialise, on va à l'extérieur. Puis étant quelqu'un d'introverti un petit peu plus, que je recharge plus mon énergie dans des situations où est-ce que je suis seule, ou est-ce que c'est plus avec des gens que je suis proche, ben je trouve vraiment beaucoup de satisfaction à l'automne parce que j'ai un juste équilibre avec le temps seul et le temps avec des gens qui est différent l'été. On dirait qu'on est plus souvent avec des gens l'été, en tout cas dans mon cas à moi, dans ma réalité. Fait que je ne sais pas si vous êtes des gens d'automne ici. Steph, moi aussi j'adore l'automne. L'automne, c'est ma saison préf, même si c'est pas ma fête. Puis là, tu sais, il y a comme tout aussi cette air-là qui est fraîche, qu'on peut sortir dehors avec un peu plus de vêtements, mais on est confortable. C'est juste, pour vrai, ma saison préférée
ever, puis ça va toujours l'être. Puis je pense que si j'avais à déménager en quelque part dans ma vie, je m'ennuierais vraiment des automnes un peu plus frais du Québec. Puis le pire, c'est qu'en ce moment, avec, bon, les réchauffements climatiques, tout ça, l'automne, c'est comme devenu un deuxième été, mais juste plus frais puis confortable. Fait que c'est comme la meilleure température ever. En plus de tout ce que je viens de dire avant. Fait que quelque chose que j'avais envie de partager, puis tu sais, qui est plus spirituel pour moi, qui est plus quelque chose qui est une signification, mais qu'est-ce qu'on peut retirer de l'automne en ce moment, qui est le mois de septembre qui arrive? Je pense que c'est de voir c'est quoi qu'on récolte en ce moment, tu sais. Qu'est-ce qu'on récolte des mois de l'été? Est-ce qu'on récolte des apprentissages? Est-ce qu'on récolte des succès? Est-ce qu'on récolte... Qu'est-ce qu'on récolte, en fait, de tout le reste de l'année, tu sais? On est un petit peu plus qu'à la moitié de l'année. Fait que qu'est-ce qu'on récolte de cette première moitié d'année-là? Puis, qu'est-ce qu'on veut planter aussi? Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même significatif de l'automne. Qu'est-ce qu'on veut maintenant mettre dans le sol pour qu'on puisse voir pousser et germer ces graines-là dans 6 mois au printemps. Fait que, tu sais, ça, c'est aussi quelque chose qui est symbolique de dire, OK, qu'est-ce que je récolte en ce moment? C'est des choses que j'ai plantées au printemps dernier, tu sais. Puis c'est spécial de le voir comme ça, mais en business, plus particulièrement, c'est vraiment vrai parce qu'on ne voit pas les résultats de nos actions toujours immédiates. C'est quelque chose qui s'est bâti au printemps, c'est des intentions qu'on a définies, c'est des actions qu'on a mises en place, c'est de l'intention, de l'énergie, du temps depuis un certain moment. Fait que la signification que je donne à ça, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je récolte? Puis, est-ce que je suis satisfaite de ce que je récolte? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est significatif des choix que j'ai faits au printemps? Est-ce que c'est encore ce que je veux récolter au prochain printemps? Ou oui, il y a des choses là-dedans que j'apprécie. Puis, tu sais, prendre le temps d'apprécier ce qu'on a récolté, c'est aussi vraiment je trouve, un bon moment de le faire, puis un bon bilan à faire au mois de septembre. Puis je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Je ne m'enlignais pas pour vous faire une leçon philosophique ce matin, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça va peut-être vous inspirer. Puis quand que je me demande c'est quoi que je sème actuellement, pour moi, c'est évident que je veux penser en termes de business, mais je veux penser aussi en termes personnels. Qu'est-ce que je sème? Quelle personne que j'ai besoin de devenir? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme élément nutritif? Tu sais, mettons que je pense à une plante ou que je pense à quelque chose que je vais nourrir. Admettons que je fais pousser des légumes, whatever. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme nutriments, mes légumes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme sol, comme hydratation, whatever? Qu'est-ce que je viens nourrir? Puis, quand on entre dans cette période-là, puis justement, on passe un petit peu plus de temps seul parce qu'on a des distractions qui sont un petit peu moins là, puis le go de l'été qui est comme on veut en profiter, on veut s'amuser, puis qu'on prend le temps d'aller à l'intérieur et de se poser ces questions-là, ben on est capable de prendre des actions qui sont différentes pour le reste de l'année, qui va nous donner accès à une nouvelle version de soi, tu sais. Si je nourris on va dire mon sol de patience, si je nourris mon sol d'intention dans ce que je fais, si je nourris mon sol d'audace, de créativité, si je nourris mon sol de spiritualité, de connexion à moi, ben je vais récolter ça plus tard, mais pas immédiatement. Fait que c'est de se demander, OK, est-ce que je suis aussi dans une position où est-ce que je me donne les moyens de voir les résultats. Tu sais, c'est pas juste de planter ça, mais c'est de se dire, OK, est-ce que je peux m'assurer que j'ai de l'espace puis j'ai du temps pour ça dans les prochains temps si je suis un petit peu partout en même temps, que je suis distraite par des choses qui se passent dans ma vie personnelle, comment je peux faire de la place pour ça parce que je vais avoir besoin de planter ces choses-là. Puis là, je fais des grosses métaphores pour dire que si ça fait, mettons, 1 an que tu te dis, OK, ben, il faudrait vraiment que je sois plus créative sur mes médias sociaux. Je voudrais créer plus de contenu sur mes médias sociaux ou peu importe de quoi ça a l'air. Ou ça pourrait être juste être plus douce envers moi-même, puis j'ai de la difficulté à y arriver. Qu'est-ce que tu peux planter aujourd'hui, tu sais, pour que tu puisses intentionnellement récolter un peu plus tard? Un travail que j'ai fait récemment avec mon psychologue, c'est de travailler sur cette relation-là avec moi,
sur un autre plan que j'avais jamais vraiment travaillé, qui était davantage sur c'est quoi la différence entre mon intuition, ce que je veux, mon feeling de qu'est-ce que je veux versus ce que je pense que je veux. Puis, tu sais, c'est difficile à faire la distinction entre les deux, mais vraiment, comment je peux travailler avec mon intuition? Comment je peux travailler à me faire confiance? Puis, dans ces périodes-là, où est-ce qu'on est full occupé, où est-ce que ça n'arrête pas, bien, on a de la difficulté des fois à voir c'est quoi la différence entre les deux. Puis je pense que c'est une question importante à se poser à ce moment-ci de l'année, savoir c'est quoi qu'on veut avec son entreprise, c'est quoi qu'on veut avec sa vie, puis c'est plus facile après ça de prendre des décisions alignées avec ça. Parce que si on fait juste comme « je pense que je veux ça », puis qu'on fait juste continuer de faire ces choses, ces actions-là, puis on continue de semer des choses qu'on pense qu'on veut, on va récolter des choses qui, au bout de la ligne, ne seront pas nécessairement ce qu'on veut le plus. Fait que, avant de dire « je veux ça », assurez-vous de savoir que c'est quoi que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez une équipe? Est-ce que vous voulez de l'aide? Est-ce que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez plus de temps pour vous? Est-ce que vous voulez vivre votre entreprise différemment? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, tu sais? Puis une fois que ça, c'est vraiment identifié, puis que c'est pas je pense que je veux ça parce que c'est ça qu'on m'a dit que je devais faire pour avoir du succès, on peut planter les bonnes choses puis les bons ingrédients qui vont vous donner des résultats qui sont satisfaisants. Fait voilà, c'est ma morale philosophique. J'espère que ça va vous inspirer dans cette saison-ci avec votre laine, votre café, à juste faire un peu d'introspection sur qu'est-ce que vous avez envie de récolter, puis de vous célébrer pour les récoltes que vous avez semées plus tôt cette année, ou qu'est-ce que vous avez envie de cultiver davantage. OK, donc, on va continuer sur cette belle analogie-là en développant une communauté qui convertit. Donc, c'est tellement une belle analogie. Je m'en allais vraiment pas là. C'est totalement de l'improvisation. Je ne sais pas si vous avez fait des liens par rapport à votre situation actuelle, si vous ressentez ce besoin-là aussi, de vous reconnecter un petit peu avec ce que vous voulez, de vous reconcentrer sur vous, de vous recentrer sur vos besoins, de vous recentrer sur la récolte que vous avez faite, ou si vous êtes juste déjà rendu à l'étape de « OK, moi, je suis prête à la prochaine action de semer, puis je suis déjà dans what's next ». Peut-être que vous êtes déjà rendu là-dedans en ce moment. Donc, développer une communauté qui convertit, c'est sensiblement la même chose. T'sais. En ce moment, si votre communauté ne convertit pas, c'est probablement ce que vous avez semé dans le passé, c'est ce que vous avez fait comme action dans le passé, puis pas parce que vous ne faites pas quelque chose en ce moment de pas correct ou que vous faites quelque chose en ce moment. Stéphanie, oui, absolument. Comme on a parlé hier, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette transition phase-là. Mais quand on parle spécifiquement de la communauté, tu sais, s'il y en a qui disent « Ah, tu sais, je fais pas de vente en ce moment » ou comme « c'est plus difficile en ce moment l'engagement », c'est pas ce que vous faites là, c'est ce que vous avez fait comme il y a quelques semaines, quelques mois de ça qui fait en sorte que ça, c'est ce qui se passe actuellement. Fait comment maintenant on développe cette communauté-là? Bien, on commence par petit. Parce que, si exemple, moi, en ce moment, je me dis, j'ai juste 4 personnes en live. Pourquoi que je fais un live? Pourquoi je ferais un live, en fait, s'il y a juste 4 personnes en live? C'est un peu le même principe quand que tu développes une communauté, c'est que tu te dis, OK, ben je veux avoir plus de visionnement, mais en ce moment, j'en ai pas. Fait que c'est comme difficile pour moi de dire, OK, je vais investir du temps puis je vais investir de l'énergie dans développer ma communauté parce que j'ai pas les résultats en ce moment. Fait que la première chose à juste shifter au niveau de votre mindset par rapport à votre communauté, c'est que vous allez devoir shower up pour même 3 personnes, pour une personne, pour la personne qui a besoin de vous, tout court. Fait que c'est dans cette optique-là que vous allez pouvoir nourrir parce que vous n'allez pas voir des résultats tant que vous n'allez pas nourrir les personnes qui sont là en ce moment. Fait que ça, c'est la première étape. C'est que tu n'as jamais pas assez de personnes. Il y a au moins une personne qui écoute. Puis ça, c'est le principe de base. Fait que même quand vous êtes rendu plus loin, quand vous êtes rendu à comme 10 000 followers, puis que vous sentez un petit peu que vous faites tout ça pour rien ou que
vous n'avez pas les résultats nécessairement que vous voulez au niveau de la conversion, c'est de vous demander, OK, comment je peux show up pour les gens qui sont là? Puis je vais vous donner un exemple. Une cliente qui récemment a juste revu, oh, un petit dégât. Bon, on va le voir avant qu'il soit tout partout sur mon bureau. Je vais ramasser plus tard. Une cliente qui récemment m'a parlé un petit peu de sa situation par rapport à son podcast, puis elle me disait, tu sais, j'ai l'impression que je mets tellement d'énergie là-dedans, puis que les gens l'écoutent pas ou comme me posent des questions en message privé, puis je vis de la frustration par rapport à ça, puis je sens que c'est pas comme ça que je veux bâtir ma communauté, puis je sens que c'est pas comme ça que je veux justement développer mon audience puis convertir. Puis ça se peut qu'on vive des frustrations, par exemple, quand on n'a pas les résultats qu'on veut ou que c'est pas fait de la manière qu'on veut ou que ça nous empêche un petit peu de nous retirer quelque chose de ça. Tu sais, je pense que ça, c'est un autre élément important. C'est quand tu as du plaisir à créer puis à connecter comme j'en ai en ce moment, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir des résultats directement reliés à ça. Tu le fais parce que tu as le goût de le faire. Dans le cas de cette cliente-là, elle n'avait plus nécessairement de plaisir à le faire. Ça y ajoutait une autre tâche, puis c'était comme, faut que je le fasse. Puis c'est là où est-ce que des fois, c'est correct de dire, OK, on pousse puis on le fait parce qu'il faut le faire, mais je pense que ça a une limite quand c'est tout le temps forcé, quand c'est quelque chose qui est comme lourd sur le long terme. Puis développer une communauté, faut que ça soit fait authentiquement, faut que ça soit fait comme j'ai envie de faire ça parce que de plus en plus, les gens connectent avec les gens qui sont authentiques. On le sent quand tu as le goût d'être là, on le sent quand tu as le goût de créer. Puis toi, personnellement, si tu es authentique avec ton audience, ils vont aimer encore plus ça. Puis les gens qui n'aiment pas ça, ben c'est pas ton audience. De toute façon, ils vont pas acheter. Puis c'est un peu la conclusion qu'on est arrivé avec cette cliente-là, entre autres avec son podcast. C'est comme, OK, ben comment qu'on pourrait faire ça différemment pour que toi, tu trouves plus ton compte là-dedans puis que ton audience soit gagnant? Est-ce que on peut créer du contenu autrement pour les engager différemment? Fait que de se poser la question comment moi j'ai envie de construire mon audience, c'est vraiment un gros point important parce que ça va avoir ton audience va être un peu le reflet de toi de différentes façons, de ta philosophie puis de tes valeurs. Fait que si tu es authentique à tes valeurs puis que tu offres un produit, un service ou peu importe authentique à ces valeurs-là, les gens vont adhérer beaucoup plus parce qu'ils vont voir que tu es en cohérence avec qu'est-ce que tu offres comme produit, service, puis qu'est-ce que tu as comme contenu. Fait que, exemple que cette cliente-là est comme, moi, je prends X valeur, puis dans ce que je fais actuellement sur le podcast, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça que je veux faire. Puis que l'audience embarque avec ça, bien, ils vont encore plus être attachés à la marque, puis s'y identifier aussi. Fait que, tu sais, par exemple, si on veut bâtir une plus grosse communauté, bien oui, ça va inclure plus de contenu, mais si on n'est pas intègre et authentique par rapport à comment on veut le faire, tu auras beau avoir 100 000 abonnés. Si toi, dans ton contenu, tu n'es pas toi-même puis tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça va être vraiment plus difficile à monétiser. Fait que je pense qu'il y a une différence entre juste grossir une communauté puis monétiser sa communauté. Il y a un monde de différence. Puis je pense que comme entrepreneur sur les médias sociaux, c'est difficile des fois de faire la différence entre les deux, faire la différence entre je grossis ma plateforme et je convertis ou parce on égale souvent ça à plus que j'ai de monde, plus que je vais faire de ventes. Je suis convaincue qu'il y a au moins une personne ici qui pense ça. Si j'ai plus de monde, si j'ai plus de ventes, si j'ai plus de ventes, si j'ai plus de monde, si j'ai plus de followers, j'ai plus de ventes. Combien de personnes pensent ça ici? Je serais curieuse de vous entendre. Mais c'est tellement quelque chose qui arrive souvent dans les coachings. C'est comme j'ai besoin de plus de visibilité, j'ai besoin de plus de X, Y, Z. Puis à un certain niveau, je suis d'accord que, mettons, que tu n'as pas de visibilité ou que c'est vraiment, tu as épuisé vraiment ou que tu as un super beau taux de conversion, un taux de conversion. Oui, là, on peut travailler sur la visibilité parce que ça va être important, mais c'est pas nécessairement le cas, tu sais. Je considère pas que j'ai une grosse audience. Tu sais, mettons que je fais ça vraiment, vraiment overall. Tu sais, mon compte Instagram, c'est probablement là où est-ce que j'ai le plus de followers, puis on approche du 9 000.
C'est vraiment peu comparativement à des entrepreneurs qui font le même chiffre d'affaires que moi avec vraiment une plus grosse audience. Après ça, j'ai 2000 quelques personnes sur mon infolette. C'est vraiment peu comparativement à beaucoup d'autres créateurs qui ont plus que 10 000 personnes sur leur infolette. Donc, puis pourtant, mes résultats financiers sont là, tu sais. J'ai une entreprise de multiples chiffres. On a vendu plus que 1 million à travers les 3 dernières années. On a une belle entreprise en croissance, mais qui n'a pas nécessairement un gros volume, là. Tu sais, si on parle de gens qui me suivent sur Instagram, ben dans ces gens-là, c'est pas nécessairement tous des gens qui sont entrepreneurs non plus. Donc, c'est vraiment important de voir que c'est pas nécessaire d'avoir une grosse audience pour faire des ventes, puis avoir des gens qui vont acheter ce qu'on va faire. Fait que c'est plus de savoir comment je fais pour développer cette communauté-là qui vont acheter que de savoir comment augmenter le nombre de personnes qui vont me suivre. Puis, je pense que ça peut être une stratégie viable de dire je fais juste augmenter le nombre de personnes qui me suivent sur les médias sociaux, puis par la bande, plus de gens vont me connaître, donc plus que je vais faire d'argent. Je pense que ça se fait. Je pense que c'est totalement valide comme stratégie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de cette stratégie-là, comme certaines clientes qui ont une entreprise de volume, par exemple, qui vont avoir un membership ou qui vont avoir, exemple, un produit qui s'adresse à tout le monde, un produit de formation, mettons, pour les mamans qui ont des difficultés avec leur enfant dans un trouble d'apprentissage, mettons. Fait que là, ça cible vraiment comme beaucoup de gens dans la population, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est difficile à scaler parce que c'est une formation. Bien là, oui, le volume va être important parce qu'on a besoin de faire connaître ça au maximum de personnes possible parce qu'il y a un plus petit prix qui est associé à ça aussi. Donc là, la stratégie de volume est vraiment importante. Puis je vais conseiller les clients de dire, OK, là, il faut qu'on produise du contenu en volume. Il faut qu'on fasse ça spécifiquement, mais c'est pas vrai pour toutes les clientes. C'est pas vrai pour quelqu'un qui est en relation d'aide. C'est pas vrai pour quelqu'un qui est en agence marketing. En agence marketing, tu peux avoir 4 clients, 5 clients, 10 clients, puis t'es good. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Fait combien ça te prend de followers pour avoir 10 clients? Ben, c'est relatif, mais tu pourrais en théorie n'en avoir 0 puis avoir 10 clients. Tu sais, c'est pas nécessairement. Là, c'est sûr que tu es une agence marketing, fait possiblement que tu as besoin d'avoir un compte médias sociaux parce que quand même tu fais ça dans la vie. Mais tu sais, je donne cet exemple-là parce que moi, je ne tiens pas à ce que mon agence de pub fasse des pubs pour eux. Tu sais, je veux qu'ils fassent des pubs pour moi. Fait que, tu sais, est-ce que je vais aller regarder le compte médias sociaux de la personne qui fait mes pubs? Absolument pas. La personne qui fait mes pubs n'est pas active là, sur les médias sociaux, puis j'ai pas besoin qu'elle soit, puis elle n'a pas d'abonnés de communauté ou quoi que ce soit parce qu'elle offre un service à des entreprises, puis elle n'a pas besoin de beaucoup d'entreprises qui l'engagent pour avoir une activité dans son modèle d'affaires. Fait que tout dépendamment de son modèle d'affaires, il faut juste être consciente un petit peu de ça pour voir quel genre de communauté on a réellement besoin. Puis, il y a plein de et. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir sur le long terme. Tu sais, développer une communauté, c'est pas obligé d'être monétisable maintenant pour que ça soit payant sur le long terme. Et ça, c'est la petite parenthèse. Si tu as envie de développer des opportunités pour toi parce que dans ta vision, tu as des gros objectifs. Tu as une vision de ce que tu veux accomplir dans la vie, tu as peut-être envie d'avoir d'autres business, peut-être envie d'avoir plus d'opportunités dans le milieu du travail, peu importe. Là, bâtir une communauté prend un sens différent. C'est pas juste pour monétiser maintenant, mais c'est pour monétiser pour le reste de ta vie. Puis ça, je peux vous garantir que c'est un très, très bon investissement. Un excellent investissement même. Parce que si vous avez cette communauté-là de gens qui sont prêts à acheter, à vous référer, à vous faire confiance, c'est comme avoir un network ou avoir un réseau ou avoir peu importe à la portée de vos mains, puis pas juste nécessairement pour le monétiser, mais pour avoir un leverage. Là. Si, par exemple, ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans un live récemment sur Instagram, si jamais vous avez
une opportunité de travailler dans une entreprise ou que, par exemple, ça fait comme vous avez une entreprise depuis 3 ans puis vous pensez avoir un partenaire d'affaires, bien, vous avez un leverage supplémentaire de dire « moi, j'ai une audience » plutôt que de dire « moi, j'en ai pas ». Fait que même si vous n'avez pas nécessairement besoin d'une audience ou d'une communauté actuellement, ça serait intéressant de juste voir, mettons qu'on ne pense pas juste sur le court terme, mais sur le long terme, est-ce que j'aurais besoin d'avoir une communauté? C'est la même chose pour les agences marketing, tu sais. Oui, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin maintenant, et peut-être que ça serait intéressant de développer un plus large bassin de clients ou une audience pour que potentiellement, éventuellement, s'il y a une pandémie, s'il y a peu importe, bien, ils sont capables de se retourner parce qu'ils ne dépendent pas de leurs 10 clients, par exemple, qui sont dans leur service actuellement, même s'ils sont à pleine capacité. Donc, il y a tous ces points-là à considérer quand on bâtit une audience parce qu'il n'y a pas comme une façon de le faire. Puis, c'est vraiment ça qui est le plus challengeant comme avec chacune de mes clientes, c'est de trouver la bonne stratégie en fonction de ton budget, ton temps, tes priorités, ce que tu veux sur le long terme versus ce que tu as besoin sur le court terme. Fait que, tu sais, ça peut dépendre de plein de choses, là. Est-ce que c'est le temps, c'est une des choses les plus importantes. Est-ce que dans ton entreprise en ce moment, si tu passes ce temps-là dans ce développement-là de la communauté, mettons qu'on dit que tu fais 2 lives par semaine, bien, ces 2 heures-là, si tu ne les as pas dans ta business en ce moment, bien, on ne peut pas nécessairement focuser là-dessus. Puis je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas créer du temps. Je pense que tu peux toujours créer du temps pour ce qui est important, mais ça veut peut-être dire que ce n'est pas si important que ça en ce moment pour le succès de ta business. Fait que ça peut vouloir dire, OK, bien, la grosseur de ma communauté pour le moment n'a pas la même importance que, par exemple, développer ma clientèle. Actuellement, tu sais, de dire, OK, je vais faire directement des pubs pour aller chercher des clients ou je vais faire, par exemple, de la prospection pour aller chercher des clients ou je vais concentrer mon énergie sur faire un lancement, whatever. C'est sûr que tout ça, c'est des actions vraiment plus court terme pour monétiser l'audience que vous avez déjà. Mais peut-être que c'est juste stratégique actuellement pour la business, tu sais. Fait qu'il y a aussi le fait que dans la notion de développer la communauté, ça devient, oui, un aspect du marketing de votre business, tu sais. Ça devient un aspect énorme de votre marketing. Puis peut-être que c'est pas prioritaire pour votre business en ce moment. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que plus que ça va être une priorité, moins vous allez avoir de difficultés à avoir des clients, puis à avoir un large bassin de gens avec qui vous pouvez travailler, vous pouvez vendre vos services, vous pouvez vendre vos produits, même si vous êtes dans les produits. Fait que développer une communauté qui convertit, ça va être différent pour chaque business. Il y en a qui vont décider de le faire sur Instagram, il y en a qui vont décider de le faire sur Facebook, il y en a qui vont décider de le faire sur LinkedIn, TikTok, j'ai dit tout nommé, Infolettre, YouTube. Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons qui sont plus time-consuming. Je parle de faire des vlogs, par exemple, ça prend plus de temps. Un podcast, ça prend plus de temps. D'autres choses qui sont comme assez time-consuming, c'est tout ce qui est le développement d'articles de blog, de faire une recherche, etc. C'est plus long que juste faire un post sur les médias sociaux. Est-ce que c'est nécessairement meilleur parce que c'est plus de temps? Pas nécessairement. Est-ce que ça peut avoir des bénéfices plus sur le long terme? Définitivement. Tout ce qui est comme plus longue forme de contenu, on passe plus de temps avec vous, c'est certain que ça va avoir un impact. Fait que si j'avais à classer ça en ordre de priorité par rapport à comment développer votre communauté, bien, premièrement, la priorité, c'est de savoir c'est quoi que votre business a besoin. Parce que si on tient en compte l'élément convertir, il faut qu'on priorise la conversion dès le départ, pas juste le volume. Parce qu'en théorie, si vous ne convertissez pas, vous ne pouvez pas continuer votre business, puis ça ne sert à rien de développer votre communauté. Sinon, là, on parle de business quand même ici. Fait que, la priorité, c'est de voir c'est laquelle qui convertit dans vos plateformes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui convertit davantage? C'est de prioriser ça. Fait que la conversion, c'est ce qu'on regarde en premier.
Même si tu aimerais ça convertir sur Facebook. Tu sais, il y en a tellement qui me disent « Ah, j'aimerais ça, tu sais, que ça marche sur Instagram, mais comme ça marche pas, mes clients sont pas là. » C'est sûr que tu peux investir du temps pour que ça se développe, mais est-ce que c'est prioritaire? Non. Tu sais, tu commences par qu'est-ce qui est payant. Puis après ça, tu peux développer ta communauté ailleurs si tu le souhaites. Fait que, première étape, comme j'ai dit, analyser les besoins de ta business, ton temps, ton argent, tes ressources, qu'est-ce qui fait du sens avec toi, ton envie d'investir du temps aussi sur le long terme, potentiellement. Fait que tout ça à considérer. Maintenant, si tu en as plus qu'une, c'est correct là-dedans. Puis la deuxième étape, c'est de voir, OK, maintenant que j'ai choisi les actions qui sont payantes, qui sont sur le court terme intéressantes. Allô, Caroline? Vous pouvez me dire coucou quand vous êtes là en replay. Je serais contente de voir c'est qui écoute en live en replay. Donc, c'est OK, maintenant que j'ai les actions payantes, comment je pourrais développer cette communauté-là davantage? Fait que, par exemple, que vous êtes sur Facebook puis vous faites des posts, est-ce que je peux ajouter des vidéos en live? Est-ce que je peux faire des collaborations avec d'autres personnes pour échanger notre visibilité? Est-ce que je peux faire des publicités sur cette plateforme-là? Fait que comment je fais pour élargir la communauté qui est déjà là? Parce que c'est plus facile de bâtir à partir de quelque chose que de bâtir à partir de rien. Puis, je suis pas en train de dire que tu devrais pas recommencer une nouvelle plateforme à zéro, mais peut-être pas nécessairement selon ton temps et tes ressources. Ben, peut-être que je me concentrerai davantage sur la plateforme qui te rapporte le plus en ce moment. Allô, Flore? Ah, contente de te voir en live depuis l'Espagne. Wow! J'aimerais ça. J'aimerais ça. Donc, je ne sais pas si vous vous situez là-dedans. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à votre situation sur vos médias sociaux ou une question par rapport à qu'est-ce que je devrais faire pour élargir ma communauté. Je vais pouvoir y répondre. Ça va me faire plaisir. Dans l'exemple que je mentionnais sur priorité, plateforme, comment je peux croître ça. Ensuite, c'est OK, la suite des choses par rapport à développer ma communauté. Y a-t-il une autre plateforme ou y a-t-il une autre façon que je puisse élargir pour, on va dire, renforcer la relation avec les gens qui sont là? Parce que ça, c'est prioritaire selon moi à juste le volume. Ou si ton modèle d'affaires ou si ton modèle de service ou de ce que tu as comme business requiert un volume, bien là, c'est de focusser pas sur la profondeur, mais sur la quantité ou, tu sais, aller chercher encore plus loin puis aller chercher encore plus de personnes. Fait que tout dépendamment de ton modèle d'affaires, je pense que la troisième étape, c'est déterminer est-ce que je vais en profondeur ou je vais en largeur. C'est essentiellement ça pour bâtir cette communauté-là. Fait en profondeur, les stratégies reliées à ça, c'est développer des ambassadeurs qui vont parler de toi, qui vont être vraiment connectés avec toi, tu sais, à proximité avec ton audience et tout. En profondeur, c'est de créer du contenu de longue forme, fait que, tu sais, que les gens apprennent à te connaître à travers le temps puis qu'ils développent une relation avec toi. De développer des points de proximité, fait que, tu sais, des messages vocaux personnalisés, des suivis personnalisés, des événements gratuits, tu sais, d'avoir de la proximité avec toi, contact direct avec toi. Fait que tout ce qui est comme difficile, YouTube, des vlogs, tout ce qui est difficile à scaler, tout ce qui est difficile à avoir beaucoup de volume, tu veux le faire le plus possible parce que c'est ce qui va créer le plus de conversion, en fait. La proximité avec l'audience, c'est vraiment ça le core. Puis même avec tes clients. Fait que ça va avoir l'air de fidéliser ta clientèle, etc. Ouais, les habituer à toi. Tu sais, si tu fais comme un podcast, c'est plus long, c'est plus d'investissement, mais ils s'habituent à toi. Fait que ça, c'est définitivement une des stratégies qui va faire en sorte que la communauté va se développer parce que tu vas continuer d'investir dans la connexion, la proximité, la profondeur. Oui, la qualité, tu sais, je dirais pas que c'est pas important la quantité dans cette stratégie-là. La quantité va être importante, mais ça sera pas ça le plus important. Tu sais, ça sera pas nécessairement
mettons que tu es en agence marketing, c'est pas parce que tu vas publier 5 fois par jour que tu vas vivre plus de succès nécessairement, parce qu'à un moment donné aussi, tu as un certain nombre maximal de clients que tu peux servir, puis même si tu as une communauté de 1 million de personnes, si ça fait pas partie de ta stratégie d'avoir comme une agence qui a des centaines et des centaines et des centaines de clients, ben logiquement, c'est pas ça la stratégie. La stratégie, ça serait davantage de connecter avec les membres de l'équipe, apprendre à connaître la propriétaire, voir c'est quoi votre philosophie, avoir des live Q&A, montrer ce que vous pouvez faire pour les clients, d'avoir des choses qui sont peut-être même des vlogs, dans qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, puis d'avoir vraiment un behind the scenes, mais une proximité versus juste poster du contenu éducatif par rapport au marketing at large, un petit peu comme Neil Patel ou des gros noms en marketing qui, eux, ont trouvé une autre façon de monétiser, qui vendent soit des formations, oui, qui ont des gros clients, mais qu'ils ont des clients comme Nike, ils ont des clients comme ci, comme ça. Fait tu sais, c'est tout le temps une question de déterminer c'est quoi que vous voulez, parce qu'après ça, la stratégie va varier soit en profondeur ou comme aller plus at large. Puis, bref, fait que je veux juste prendre le temps d'énumérer un petit peu c'est quoi en profondeur avant d'aller dans l'autre. Mais puis si pour l'instant, on ne convertit pas tant sur une plateforme, est-ce qu'on se concentre juste sur une plateforme? Bien, Caroline, ça serait intéressant de voir pourquoi peut-être tu ne convertis pas sur cette plateforme-là. C'est celle que tu utilises principalement. Est-ce que c'est parce que ton audience n'est pas là? Est-ce que c'est parce que ton contenu est à travailler? Justement, on a besoin de plus de proximité, de notoriété, de crédibilité. Est-ce qu'on a besoin de voir ce que tu es capable de faire pour tes clients? Peut-être que justement, tu as une audience engagée, mais qui ne te considère pas encore comme quelqu'un qui peut les aider. Fait que, ça serait ça que je déterminerais avant d'essayer une autre plateforme. D'analyser pourquoi en ce moment ça ne convertit pas sur cette plateforme-là. C'est sûr que si tes clients idéaux ne sont pas là ou qui ne te considèrent pas comme une option, ben, je ne passerai pas nécessairement à une autre plateforme parce que tous les efforts que tu as mis dans celle-là, il va falloir que tu recommences à zéro dans une autre. Fait toujours partir de celle que tu as idéalement. Ça dépend des contextes, mais je dirais commence par celle que tu as là en ce moment. Fait que, dans la proximité, puis je vous dis, là, personnellement, moi, j'ai des résultats à cause de la proximité. Puis c'est mon modèle d'affaires parce que qu'est-ce qui marche pour moi, c'est que j'ai pas besoin d'avoir énormément de clientes, là, tu sais. Puis dans ma façon de construire ma business, je veux pas grossir ma business ultra rapidement. Tu sais, j'ai pas envie, puis ça a été quand même assez éclairé, quand même assez vite. J'ai pas envie de vivre une hyper croissance. J'ai pas envie d'avoir comme 20 nouvelles clientes demain matin. Je ne suis pas intéressée à ça du tout. J'aime mieux que j'onboard des nouvelles clientes à tous les mois, qu'on apprend à se connaître, qui rentrent dans les programmes, qui continuent à travailler avec moi sur le long terme. Ça, c'est parfait pour moi. Puis, c'est parfait pour mon entreprise parce qu'on supporte la demande, on s'ajuste au fur et à mesure, on conserve les relations clientes, on a un excellent taux de rétention, plus de 75% de nos clientes maintenant re-signent avec nous une deuxième fois. Fait que, pour moi, ça, c'est comme ça que je veux croître ma business. Fait que j'aurais pu vouloir croître ma business encore plus rapidement, puis j'aurais été capable de le faire. Mais j'ai fait le choix de ne pas le faire. Fait que ma communauté, actuellement, est-ce que je pourrais la monétiser plus? Oui. Je décide de ne pas le faire. Est-ce que je pourrais croître encore plus la business, rapidement en... je pourrais vous dire deux choses que je pourrais faire qui changeraient la donne. Un, je pourrais vendre des choses qui sont plus accessible at large, puis avoir plein de nouvelles clientes en même temps. Je décide de ne pas faire ça. Je pourrais offrir du one-on-one à plusieurs clientes, comme en continu ou comme des nouvelles clientes. Je décide de ne pas faire ça. Fait que ça, c'est quelques exemples de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Personnellement, dans mon désir de connecter puis d'être en proximité avec les gens, je suis en train de travailler sur quelque chose qui va faire que je vais pouvoir créer déjà plus rapidement cette proximité-là avec mes clientes, mais je veux vraiment prendre le temps de le clarifier. Il y en a quelques-unes qui en ont entendu parler, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que
je pourrais en ce moment décider de dire, OK, je fais un choix par rapport à, je veux aller plus en proximité puis je vais développer plus rapidement ma clientèle. Mais je décide de ne pas le faire. Fait que c'est correct aussi si vous arrivez à cet embranchement-là dans votre développement de communauté. C'est correct aussi de dire non à croître plus votre communauté pour le moment parce que ça ne fait pas de sens avec votre business, t'sais. Et c'est correct de dire, OK, je veux croître ma communauté différemment pour vivre ma business différemment. Fait que si, par exemple, je suis en proximité depuis vraiment longtemps, mais que je sors une nouvelle offre ou que je sors une nouvelle, un nouvel département de mon business, whatever, puis que là, je veux aller plus en volume, ben c'est possible de faire ça aussi. C'est possible de dire, OK, ben là, maintenant que je développe en proximité, etc., j'ai envie d'aller vraiment scaler un autre service, j'ai envie d'aller scaler une autre chose. Fait que, par exemple, dans mon cas, des formations, mettons que j'avais envie de scaler des formations dans ma business, qui est un projet qu'on observe, qu'on regarde. Pour être bien honnête, on a lancé un bundle récemment, puis ça a super bien été. On a eu des super beaux résultats, des beaux feedbacks aussi en peu de temps. Fait que potentiellement que les formations, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'adresser à un plus large volume que juste le coaching. Fait que c'est quelque chose qu'on regarde. Fait que tu sais, de quoi ça aurait l'air si je développerais ma communauté en termes de volume, je serais beaucoup plus dans l'éducation. Je serais comme, voici quoi faire, voici le step by step, voici 3 trucs, voici un template, voici la façon de faire un live stream. Tu sais, comme, voici les 3 étapes pour construire une campagne de ads qui est convertie. Fait que je serais beaucoup plus dans l'éducation, je serais beaucoup plus dans quelque chose de rapide à comprendre. Puis, je serais aussi un petit peu plus dans le contenu de surface ou dans le contenu, tu sais, comment je pourrais dire ça, inspiration ou dans le voici comment j'ai fait, tu peux le faire toi aussi. Fait que oui, je serais vraiment plus dans un modèle de contenu viral, contenu genre easy to consume, attrape-œil, un peu plus instantané. Pourquoi? Parce que je vendrais quelque chose qui serait comme en corrélation avec ça. Versus moi, j'offre des relations, OK? J'offre une relation coaching. Tu peux pas apprendre à me connaître puis développer une relation avec le genre de contenu que je vendrais pour vendre les formations puis scaler les formations. C'est deux choses complètement différentes. Puis la raison pour laquelle mes clients m'engagent, c'est pas parce que je leur ai montré comment faire une vidéo TikTok, c'est pas parce que je leur ai montré le update algorithme ou Threads, quoique il y a des clientes, il y a de mes clientes qui font ça, puis c'est ça leur stratégie et c'est vraiment parfait. Puis c'est pour ça que je dis c'est ça que je ferais si je vendrais des formations, des trucs plus moins chers, en fait, plus accessibles, plus easy to consume, puis à faire à ton rythme, c'est ce que je ferais. Mais à cause que je vends un coaching puis que je vends une relation avec les gens, mais je peux pas juste donner un conseil puis pas partager mon point de vue, ma philosophie. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le live de comment je vois l'automne. Tu sais, la personne qui veut acheter une formation, elle n'en a rien à battre de ça, mais la personne qui veut m'avoir comme coach, elle veut savoir comment je pense, elle veut savoir ma philosophie, elle veut savoir c'est quoi mon opinion, elle veut être en relation avec moi. Donc ça, c'est pas pareil, tu sais, c'est vraiment différent. Fait que le marketing que je fais, puis tout ce que je fais par rapport à ça est nécessairement différent. Fait que je suis pas en train de dire que c'est quelque chose est meilleur ou est moins bon, mais comment je vais bâtir ma communauté va être vraiment fucking différente si j'ai un target de connecter puis de développer des relations, mais que je crée du contenu de surface avec des trucs. Les gens vont pas vouloir payer pour qu'est-ce que j'ai à offrir de cette façon-là parce que je vends pas juste nécessairement la transformation, résultat business, je vends aussi le fait que je suis coach, puis je suis là pour toi, puis je t'offre un support, puis on a une relation ensemble. Ce que je valorise énormément, puis ce que j'aime de ma business, puis je voudrais pas ne pas avoir ça avec mes clients. Puis qu'ils soient juste en mode je consomme le contenu puis on se parle pas nécessairement ou juste t'es là pour répondre à mes questions. Moi, ça me valorise énormément, comme ça me fait sentir accomplie puis ça me fait sentir bien puis ça me donne un sens puis je le fais vraiment pour moi. Fait que si j'avais
pas cette optique-là quand que je crée ma communauté, ben, j'attirerai pas les clientes que je veux. Fait que c'est vraiment important de comprendre cet élément-là, tu sais. Est-ce que je pourrais avoir plus de gens sur ma communauté? Oui, je sais comment faire. Puis je pourrais décider de le faire si je déciderais de faire ce que j'ai dit que je ferais, par exemple, le produit ou les services qui seraient un petit peu plus dans la formation ou dans le comment faire ou peu importe. Je pourrais faire ça. Et je saurais comment le faire. Et peut-être que ça serait quelqu'un qui me trouverait qui serait comme OK, oui, je veux le coaching, comme je veux du coaching, mais est-ce que je convertirais autant que je convertis en ce moment? Je suis certaine que non. Parce que pour les gens qui ne me connaissent pas en ce moment et qui apprennent à me connaître sur les médias sociaux, la principale raison qui m'engage, c'est à cause de mon contenu qui leur a parlé et qui veulent m'engager moi. Pas parce que j'ai une grosse plateforme. Fait que c'est ça la différence quand on construit une communauté, c'est vraiment de savoir c'est quoi qu'on essaye de vendre. Premièrement, c'est quoi qu'on essaye de faire, c'est quoi qu'on essaye d'accomplir. Puis, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut se concentrer. Fait que si on a, exemple, je sais pas moi, comme j'ai dit, il y a deux choix. Le soit que ton produit se vend à un public large, puis tu n'as pas besoin nécessairement de développer cette connexion-là pour que les gens achètent parce que juste te suivre ou juste voir ce que tu fais, c'est assez pour que les gens achètent. Tu as vraiment besoin de volume. Fait que là, je vais parler de qu'est-ce que tu peux faire par rapport au volume, puis par rapport à croître. Puis, je suis pas en train de dire que c'est un ou l'autre. Hein. Tu peux avoir des stratégies mixtes. Puis, je vais en parler un peu après parce que j'utilise quand même des stratégies mixtes que je vais vous partager un peu plus tard. J'aurais tellement pas le temps de parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué, mais ça, c'est l'histoire des Q&A. Je ne sais pas pourquoi je continue de prendre 2 questions. Je ne rentre pas dans un live. Donc, ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller chercher un public plus large? Il faut absolument avoir un volume. Fait que comment on va chercher le volume? On va chercher le volume avec soit du outreach, fait aller littéralement ajouter des gens, leur envoyer un message, tu sais, qui disent « Allô, j'existe » dans le fond. Fait que ça peut être fait à travers des groupes qui existent, ça peut être fait à travers des plateformes qui existent. Donc, LinkedIn, il y a un logiciel qui s'appelle YouLink ou pas YouLink, la version LinkedIn payante que tu peux juste aller adresser des gens puis leur parler de ce que tu offres, puis de quitter pour connecter, réseauter, sans nécessairement convertir, sans nécessairement acheter. Fait qu'il y a LinkedIn, il y a Facebook que tu peux aller chercher des gens dans des groupes, il y a Instagram que tu peux rechercher par champ d'intérêt, hashtag, whatever. Tu peux vraiment, sans nécessairement aller suivre ces gens-là, leur envoyer un message, connecter, apprendre à les connaître, élargir. Ça, c'est une façon très manuelle de le faire, mais tu peux faire ça. Fait quand tu veux développer un volume, il faut que le maximum de gens le voient. Là. Fait que ça, c'est une des stratégies. Puis, à partir de ces connexions-là, là, tu développes des réseaux, tu développes des contacts. Fait que prospection, ça sera toujours une solution. La deuxième chose, c'est que tu peux être devant des audiences de gens qui ont déjà des grosses audiences. Fait que ça, c'est une autre stratégie qui fonctionne super bien quand tu veux du volume parce que tu as juste à dire à tel ambassadeur ou à telle personne qui a 1 million de followers, je paye pour que tu parles de ce que je fais. Ou quelqu'un qui a 20 000 abonnés, viens en live avec moi, on va parler de qu'est-ce que j'ai à offrir, tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Fait échanger des audiences ensemble, ça peut être mutuel ou toi, tu bénéficies d'une audience de quelqu'un d'autre puis tu payes la personne ou la personne est généreuse assez pour faire un live avec toi ou parler de ton entreprise. Fait que ça, c'est une autre façon de bâtir une communauté engagée qui se convertit parce qu'il y a un transfert de confiance qui se fait. La troisième façon de le faire, c'est en créant du contenu organique de façon massive. Quand je dis massif, là, c'est pas 2 posts par semaine. Fait que si tu parles de volume, c'est pas tant la profondeur du contenu, c'est pas tant la qualité, c'est juste, il faut qu'on le voit. Puis il faut que ton message soit assez percutant puis qui se démarque pour que ça soit viral. Fait que quand on parle d'un contenu viral, c'est pas genre ce que j'ai fait ce matin pour ma routine du matin.
Là, on parle d'un contenu un peu plus en conversion, on parle un peu plus en proximité parce que les gens apprennent à te connaître. Mais c'est genre 3 choses que tu peux faire pour ta perte de poids. Super catchy, les gens comprennent, les gens savent qu'ils ont besoin de ça. Et il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Fait qu'on est vraiment plus dans le contenu viral, comme catchy, genre, un des contenus les plus performants que j'ai fait, c'est genre, quand une cliente me paye en un paiement, puis là, je danse. Est-ce que c'est catchy? Définitivement. Est-ce que la personne qui va vouloir m'engager comme coach, c'est ça qui va faire qu'elle va vouloir m'engager comme coach? Je ne penserais pas. Fait que, tu sais, tu as des contenus comme ça qui font que les vidéos sont vues par un maximum de personnes parce que c'est relatable, c'est quelque chose qui est facile à consommer, c'est quelque chose qui résonne. Et puis, je pense que ça, dans les faits, il faut vraiment une stratégie pour arriver à avoir ce genre de contenu-là. C'est pas juste n'importe quel contenu court qui va fonctionner. C'est pas obligé d'être court du style 3 secondes, mais c'est généralement du contenu qui n'est pas en profondeur, comme un live de 1 heure que je fais avec vous en ce moment-là. Là, c'est vraiment comme un live en profondeur, puis on parle, on échange, on discute. Mais j'ai d'autres exemples comme ça. Tu sais, j'ai une cliente qui a fait un post, je pense que c'était sur Instagram, puis elle a fait un post qui parlait peut-être plus, son audience est sensiblement des femmes, mais c'est un post qui parlait plus à des hommes pour des natures un petit peu que elle était un petit peu plus habillée belle, elle était comme vraiment magnifique. Puis ça l'a attiré, je pense que ça a attiré 100 000 vues sur ce réel-là, mais c'est tous des hommes. C'est tous des gens qui ne vont pas acheter ce qu'elle va offrir. Mais si son objectif avait été juste d'aller chercher le maximum de personnes, puis se dire qu'il y a des filles là-dedans qui vont le voir, puis qui vont potentiellement acheter son produit ou sa formation, make sense. Donc, ça attire des gens qui veulent peut-être prendre soin d'elles, comme attirer l'attention des hommes de cette façon-là. Fait que ça pourrait marcher pour quelqu'un qui vend des cours en séduction, ou qui vend des cours en relation, ou qui vend des produits dérivés par rapport à genre des vêtements, tu sais, quelqu'un qui est justement dans le fashion ou peu importe. Ou encore, comme un influenceur qui bénéficie de visites, puis de clics, whatever. Mais là, on ne parle pas d'influence, fait que je ne vais pas aller là, mais ça peut être vraiment intéressant d'avoir une stratégie de visibilité puis de post où est-ce que tu sais que ça va attirer l'attention. Tu as juste à regarder dans tes For You page TikTok, tu as juste à regarder dans les posts performants dans ton industrie, puis tu vas voir c'est quoi le genre de contenu qui est vu le plus par les gens, puis tu as juste à faire une version de ça sans que ça soit vraiment très différent, tu sais, que ça soit ta version, mais que ça soit pas tellement différent, puis tu vas avoir beaucoup de visionnement. Fait du contenu organique qui convertit va être vraiment payant sur le long terme. Je montre mes clientes un petit peu comment faire ça dans certaines de mes formations, puis ce que je veux surtout les accompagner à faire, c'est de ne pas juste créer du contenu pour avoir plus de visibilité, mais de savoir que ce contenu-là va toucher les bonnes personnes quand même si c'est juste une question de volume, là. Puis, on ne veut pas juste attirer l'attention. Mettons, j'ai une cliente aussi qui me disait, moi, je ne veux pas juste attirer l'attention puis promouvoir des valeurs que je ne veux pas promouvoir parce qu'après ça, je ne pourrais rien faire avec ces gens-là que je vais avoir attirés. Ils ne vont pas être intéressés d'acheter. Puis, c'est totalement vrai, là. Fait que c'est aussi important d'avoir une stratégie quand même derrière ça, de ne pas juste poster pour poster. Mais au-delà du contenu organique, quand on parle de volume, puis qu'on parle d'aller chercher le maximum de personnes, autre que la stratégie de contenu organique, oui, il y a la stratégie de contenu payante, donc là, la pub, parce que la pub, en fait, c'est que ça va enlever du temps. Fait que, tu sais, exemple que moi, ça me prend, je sais pas, moi, 10 heures faire tout mon contenu pour le mois, ou je sais pas, ben qui est vu par, je sais pas, 300 000 personnes, ben si je mets de la pub là-dessus, ça va être le même contenu, le même 10 heures va être vu par, je sais pas moi, le double, le triple, 900 000 personnes pour le même nombre de temps investi. Fait que là, c'est là que ça devient vraiment intéressant de payer de la pub parce que si tu sais que tu as besoin de, je sais pas, 2 de ton audience qui achète ce que tu as à offrir, mets de la pub là-dessus puis avoir juste un chiffre qui augmente de gens que tu sais qui vont acheter parce que c'est le même contenu qui convertit super bien en ce moment,
là, la pub, elle est vraiment intéressante. Puis pourquoi je dis que c'est intéressant de mixer les stratégies, c'est que, ben, c'est parce que, mettons que tu as un plateau, tu sais, dans ta visibilité, puis que tu es vraiment en proximité avec tes clientes, mais que tu as pas mal épuisé le genre de, tu sais, les clientes avec qui, ou les clients avec qui tu peux travailler. Aller chercher un peu de visibilité par un partenariat, c'est intéressant. Aller chercher un peu de visibilité par les pubs, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que je parle beaucoup de stratégie mixte, c'est que ça dépend un peu de tes besoins. Tu sais, mettons que tu es rendu à une étape où est-ce que tu n'as même pas monétisé ton audience, puis j'ai des clientes qui m'arrivent puis qui ont fait 0 vente, mais qui ont juste développé leur audience depuis 3 ans. Puis je suis comme, well, on est rendu à l'étape de convertir. On ne va pas se concentrer sur aller chercher du volume. Là. On va convertir, on va développer une proximité, on va faire des actions qui vont être payantes puis qui vont rapprocher ton audience de toi. C'est pour ça que des fois aussi, quand tu es dans le volume, tu veux créer du volume, ben, des fois, il faut que tu crées cette proximité-là. Fait que là, à certains niveaux de croissance, là, je vais dire à mes clientes, OK, ben là, c'est intéressant qu'on ait autant de personnes, mais est-ce qu'on peut créer justement un peu plus de contact avec toi? Est-ce qu'on peut développer, genre, sans que ça soit nécessairement des vidéos ou des appels avec chacune personne de ton audience ou genre répondre à toutes les DM? Peut-être que tu peux faire un live Q&A et puis te rapprocher de ton audience de cette façon-là. Fait il y a différentes choses qu'on peut faire tout dépendamment de où est-ce que tu es rendu dans ta business. Des fois, c'est de mixer un petit peu les deux, là, autant en profondeur qu'en aller chercher plus large puis aller chercher une audience un petit peu plus élargie. Fait perso, moi, je crois que tu n'as pas besoin d'aller élargir trop pour augmenter tes ventes. Je pense que tout dépendamment de ton modèle, ça va être différent. Et tu peux vraiment bénéficier d'investir dans ta marque personnelle, dans ta communauté, même si en ce moment, tu n'en as pas tant besoin. Fait que, tu sais, actuellement, si tu es stable dans ta communauté, investis peut-être en proximité, tu sais, selon ton temps, selon ton énergie, bien sûr, mais c'est pas parce que tu n'en as pas besoin en ce moment que tu n'en auras pas besoin plus tard nécessairement dans ta business. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est si tu es à un point où est-ce que tu ne convertis pas nécessairement ton audience, pose-toi les questions à savoir, OK, avant de développer mon audience plus en proximité ou avant de développer aller chercher plus large, là, qu'est-ce que je peux faire actuellement? C'est quoi? Est-ce que mon audience est vraiment sur cette plateforme-là ou je me concentre pas sur les bonnes actions en ce moment? Parce que développer une communauté sur la mauvaise plateforme par rapport à ton objectif, ça va jamais marcher. Fait que il y a ça aussi à essayer d'analyser et de comprendre. Mais il y a tellement d'affaires à discuter par rapport aux médias sociaux, gang. Il y a tellement de choses à comprendre par rapport à comment ça marche. Puis ça prendrait littéralement un PhD juste en gestion de communauté, création de médias sociaux, bâtir des communautés en ligne. Il y a tellement d'affaires à savoir. Il y a tellement de choses à considérer que répondre à la question développer une communauté qui convertit, c'est littéralement, ça devrait être un sujet de bac. Littéralement, ça devrait être ça parce que tu étudies dans un bac de communication puis marketing, mais tu arrives sur le marché du travail puis c'est les médias sociaux puis oui, tu peux transposer certaines connaissances puis j'ai fait beaucoup de lectures justement en marketing puis en marketing, en communication puis il y a des choses qui se transposent juste pas sur les médias sociaux. Il y a des choses que oui, il y a des choses qui se pas parce que l'univers des médias sociaux est particulière. Il y a des posts puis il y a des publications qui ne vont pas marcher sur certaines plateformes. Puis TikTok en est le meilleur exemple. Si tu vas poster la même vidéo sur Instagram, sur TikTok, puis ça n'aura pas du tout le même impact. Pourquoi? Parce que l'audience s'attend à différentes choses sur TikTok qu'à Instagram. Donc, si tu passes tout ton temps sur TikTok, mais que dans le fond, tu serais mieux d'être sur Instagram parce que tu vas avoir plus de résultats, c'est aussi un point important à considérer quand on développe une communauté. Mais bref, j'espère que ça ne vous mêle pas plus que d'autres choses parce qu'il n'y a comme pas de conseil clair que c'est comme vas-y, va faire Instagram ou vas-y. Mais si j'avais à résumer, choisis une plateforme si tu es un peu confuse en ce moment. Tu peux élargir une deuxième plateforme si ton but, c'est d'augmenter ta visibilité.
mais selon ce que tu as comme temps, comme ressources, etc., parce qu'il faut que tu mettes assez de temps pour voir des résultats. La deuxième chose, évalue vraiment bien tes besoins par rapport à où est-ce que tu en es dans ta business par rapport à la conversion. Est-ce que c'est vraiment parce que tu as épuisé le volume ou c'est parce que tu manques de profondeur avec ton audience? Puis quand je dis profondeur, c'est crédibilité, notoriété, connexion, confiance, ou c'est plus qu'il n'y a plus assez de gens pour acheter puis tu dois développer des façons d'aller gagner du trafic. Puis il y a tout un autre élément là-dedans que je n'ai pas discuté, mais qui est la vente en soi. Tu sais, il y a une raison peut-être que tu ne convertis pas qui n'est pas rapport à ton marketing, qui est par rapport à tes ventes. Fait que ça, c'est un autre sujet de conversation. Mais admettons que quand les gens apprennent à te connaître, puis qu'ils sont dans ton environnement, puis prennent un appel avec toi ou s'informent en DM, qui achètent, puis que c'est pas ça le problème. Mettons que les ventes, c'est pas le problème. Puis mettons que c'est les ventes, c'est le nombre de personnes intéressées et le problème. Ben, je me concentrerai sur est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est la proximité. Puis après ça, j'aurai une stratégie médias sociaux qui serait adaptée en fonction de ça, peut-être un mix des deux ou peut-être un des deux plus en particulier. Voilà, j'espère que ça vous éclaire. On n'a pas le temps de parler de passer à l'action quand on est bloqué. C'était un petit peu irréaliste de ma part de penser qu'on avait le temps de parler de ça. Je pense qu'il y a tellement de choses à discuter par rapport à la création de médias sociaux, puis la création de contenu sur les médias sociaux, puis la gestion de communauté, puis développer une communauté que je pense qu'on pourra en refaire carrément un autre live. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont envie d'en avoir un autre par rapport à ça. Si vous êtes là en replay, écrivez-moi un replay. J'aime ça savoir quand vous êtes là en replay. Puis, ouais. Je voulais faire tirer, c'est ça que j'ai oublié de faire les derniers lives que je voulais vous dire. On faisait tirer avant des cartes cadeaux, puis pendant un bout, j'ai juste oublié de le faire. Fait que je reviens avec ça. Vous avez aimé ça? Yes! Hey, vous pouvez interagir, les filles, dans les commentaires. Sincèrement, vous ne savez même pas à quel point j'aime ça. Quand il y a juste un petit commentaire, c'est pas obligé d'être des longues questions. Ça peut juste être des petites questions. Puis pour vrai, ça m'aide à vous donner du contenu que vous aimez. Ça me fait plaisir, Flore, vraiment. Fait que je vais vous laisser écrire un commentaire pour la carte cadeau. Vous avez juste à écrire un commentaire, puis je vais faire tirer parmi celles qui ont laissé un commentaire la carte cadeau de 25 $ chez Amazon. Donc, on fait tirer une fois par mois ces cartes cadeaux-là. Fait que on va vous envoyer une carte cadeau par la poste quand vous allez gagner, pas par la poste, par courriel. Qu'est-ce que je dis là? Comme si on était en 2018. On n'envoie rien, on n'envoie plus rien par la poste, on envoie juste des courriels. Fait que laissez vos commentaires. On fait tirer une gagnante, 25 $ carte cadeau Amazon. On se retrouve la semaine prochaine dans un prochain live coaching. Je vais penser à développer des contenus en live qui parlent des médias sociaux, qui parlent de la création de contenu, qui parlent de créer une communauté. Mais n'oubliez pas que la meilleure chose à faire, c'est de venir me parler, de discuter de vos besoins, de voir vous en êtes où parce que je peux vous conseiller par rapport à votre situation. Donc, si jamais vous êtes rendu à l'étape de vous faire aider, vous pouvez juste remplir le formulaire que je mets en lien généralement dans le coaching, qui n'est pas là en ce moment, mais je vais pouvoir vous le mettre pour discuter de vos besoins, prendre un appel avec moi, voir vous en êtes où, que vous soyez en démarrage, que vous soyez en croissance actuellement, que vous soyez à l'étape de déléguer, d'engager, de croître votre business, de croître vos tunnels de vente. J'ai aidé des clientes dès leur départ à se lancer jusqu'à multiplier ces chiffres. J'ai même des clientes qui font plus d'1 million par année. Donc, je peux vraiment t'accompagner à développer une stratégie qui est bonne pour toi, puis à développer une relation ensemble qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une stratégie sur le long terme, que je vais pouvoir t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs, puis juste être là pour toi. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci, merci beaucoup. Je crois que je vais focuser sur Instagram, même si merveilleux, contente d'entendre ça. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!